Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Film d'animation, émotion, QG, petite fille, famille. On va évidemment parler de Vice Versa. Les Français découvrent le dessin animé de Pete Docter et Ronnie Del Carmen en juin 2015. Dans les salles obscures, les spectateurs, petits et grands, plongent dans le cerveau de la petite Riley, 11 ans. Ils font la connaissance des 5 émotions au travail dans sa tête, au quartier général, un centre de contrôle qui régit ses actions. Le pitch ? Lorsque Riley et sa famille déménagent, la fillette est chamboulée. Ses émotions, d'adorables petits personnages malicieux, vont devoir tout mettre en œuvre, tant bien que mal, pour l'aider. C'est alors le début d'une incroyable aventure pour tous. En France, Vice Versa est un immense succès au box-office. L'année de sa sortie, il se retrouve ainsi à la 6e place avec plus de 4,5 millions d'entrées. Mieux encore, il remporte l'Oscar, le BAFTA et le Golden Globe du meilleur film d'animation. De quoi donner envie à ses créateurs, et à Disney Pixar, de remettre le couvert. Et c'est ainsi que sort, en juin 2024, un 2e volet des aventures de Riley. Un second film qui fait un carton dans l'Hexagone en se hissant à la 3e place du box-office de l'année avec plus de 8,4 millions d'entrées. Mais au fait, saviez-vous que les péripéties que vivent Riley et ses émotions sont inspirées d'une histoire vraie ? En effet, l'idée de Vice Versa sort tout droit des méninges du réalisateur et producteur Pete Docter. L'idée nous est venue grâce à ma fille qui avait exactement cet âge à l'époque, a ainsi confié Pete Docter au Figaro en mai 2015. Regarder l'évolution d'une enfant énergique devenir une préadolescente plus réservée, c'est aussi un mélange des souvenirs de ma propre enfance qui n'a pas forcément été facile. Nos collègues féminines nous ont aussi beaucoup aidés. Ce sont elles qui nous ont fait part des amitiés qui évoluent lorsque l'on a 11 ans, des premiers petits amis au collège. D'ailleurs, si vous vous demandez à quoi ressemble la fille du réalisateur Pete Docter, Ellie Docter, c'est simple, elle est le portrait craché de Riley, la star de son dessin animé. Dans une interview accordée la même année à TF1, Pete Docter précisait « Petite, ma fille était ouverte, énergique, toujours de bonne humeur. Elle avait d'ailleurs doublé et inspiré le personnage d'Ellie enfant au début de Là-haut. Et puis, un jour, tout a changé. Elle s'est renfermée, ses émotions se bousculaient et je me suis demandé ce qui pouvait bien lui passer par la tête. C'est de là qu'est partie l'histoire à laquelle nous avons ensuite ajouté nos souvenirs d'adolescence. Le plus compliqué était de trouver le juste équilibre entre toutes les émotions pour refléter ce qu'est la vie. Souvent, les moments de joie sont teintés de tristesse et inversement. Pour coller le plus possible à la réalité, des thérapeutes et des psys ont été interrogés. Le but ? Comprendre la manière dont les émotions se connectent, se manifestent et évoluent pour ne pas tomber dans la caricature. Résultat, sans doute l'un des meilleurs films d'animation de ces dernières années. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.